Eh bien, salut à tous les amis, c'est Overlife Gaming, j'espère que vous allez bien. Moi, de ma part, je pète la forme. Aujourd'hui, on se retrouve sur une vidéo réaction. Donc, on se retrouve sur une vidéo réaction parce que j'en avais marre de faire des jeux. Et c'est pas vraiment que j'en avais marre, c'est surtout parce que je trouvais pas d'inspiration. Donc, s'il vous plaît, dans les commentaires, vous pouvez me dire quel jeu vous voudrez que je fasse et je le ferai avec grand plaisir. Donc, nous commençons avec une vidéo. On se retrouve, c'est parti. Donc, on se retrouve sur une vidéo réaction, comme je vous l'ai dit. Putain, ça fait comme la dernière fois avec l'autre jeu. Non, laissez tomber. En fait, le concept c'est la bagarre vue de Jérémy. En fait, vous allez tout comprendre, ça va aller vite. Donc, nous commençons la vidéo. T'es merguez de merde. Non, vous avez pas compris, j'ai dit bougez vos culs, sinon je prends ça et je vous découpe la bille, vous avez compris? Vous l'aurez compris, j'aime en rajouter un petit peu. Bah, d'un coup j'ai un peu faim moi, pas toi? Je vais chercher mes chaussures, elles sont là-bas je crois. Et là vous vous dites, ce mec est un barjot. Absolument pas, mon comportement s'appuie sur une théorie comme quoi 99% des gens sont faibles et le reste des dangereux psychopathes. Et j'aime faire croire que je fais partie de ce pourcentage restant. Et prenez vos cartes bleues, on doit ramener à boire. Le pire, c'est que ça marche. Et donc tu fais des combats de boxe clandestins? C'est ça, exactement. Waouh! C'est pas totalement faux, hein. J'ai déjà fait un combat de boxe clandestin en CE2, j'ai perdu, elle était balèze. Et tu gagnes de l'argent pour ça? Ouais, ça va. D'ailleurs, à chaque fois que je suis invité à un barbecue, je ramène ma propre caisse de champagne. D'ailleurs, je te resserre, tu veux ramènes? Ça va. Ouais, carrément. Ah, désolé mec. Attends. Le mec me renverse ses verres dessus et il en a rien à foutre. 1m70, 65 kilos, absence totale de muscles et une tête à se faire frapper à l'école. Aucun risque. Tu fais quoi là? C'est à moi que tu parles? Ouais, c'est à toi que je parle, Charles-Henri, tu sais pas qui je suis? Technique classique d'intimidation, stimuler son imagination en le laissant croire qu'on est quelqu'un de très dangereux. Ça marche à tous les coups. Non, je sais pas qui t'es. Pas à tous les coups. Il a pas l'air très impressionné, du coup je vais lui sortir ma métaphore culinaire. Tu me reparles comme ça, ta gueule, j'en fais un putain de cassoulet. Dis-lui que je suis le malin, ta gueule, j'en fais un putain d'écrasé de pommes de terre. Regarde pas comme ça ou ta gueule, j'en fais un putain d'hachis parmentier. C'est quoi si tu t'excuses pas tout de suite, ta gueule, je vais en faire une putain d'omelette, mon gars. T'es vraiment en train de me menacer avec un batteur électrique là? Il est quand même super calme. Et essayons de s'en sortir dignement. Toi, t'as de la chance qu'il y ait du monde. On aurait été tout seul, je t'aurais défoncé, ma gueule. Bah alors on peut aller continuer cette discussion sur le parking si tu veux. Ah bah alors, qu'est-ce qui se passe? T'es en train de te faire envoyer par Charles-Henri de la Cota là quoi? Défonce-le bien sa petite gueule de fonctionnaire. Merde, je peux plus reculer. Bon, en même temps, on est trois, ça devrait le calmer. Bon, on se bat ou on discute? Parce que perso, j'ai plus trop de salive. Ça le calme pas du tout. Vous voulez venir les filles? Vous inquiétez pas, il y en aura pour tout le monde. Ok, donc ce mec fait clairement partie des 1% de personnes qui aiment l'odeur du sang au petit déjeuner. Et va falloir commencer à penser à une option de fuite. Option numéro 1, la diversion. Regarde là-bas! Option numéro 2, le je connais quelqu'un. Maurice? Mais ça fait longtemps, Maurice, qu'est-ce que tu as? Option numéro 3, là, j'ai pas d'honneur. Oh s'il te plaît, me fais pas de mal, je suis qu'une merde. Une toute petite merde, celle qui pue beaucoup, alors qu'elle est pas très grande et qui t'accroche au cul. Alors j'hésite encore, mais je pense que l'option numéro 3 est plutôt pas mal. Ça va mon chéri? Oui? Tu fais quoi là? Rien, je viens de rencontrer de nouveaux amis, on discutait de la crise économique et de son impact sur le continent sud-américain, particulièrement au Venezuela. J'adore ces moments où le destin te fait clairement un cadeau. Là, si je la joue fine, je peux m'en sortir avec 10 points de street cred en plus. Mais là, t'as perdu tes couilles, c'est ça? Hein? T'as peur de te faire humilier devant ta meuf, petite bite? Bon, j'avoue que le petite bite, c'était pas très fin, mais maintenant qu'elle est là, je suis protégé. T'es encore en train de t'embrouiller là? Je t'avais demandé quoi Manu, putain? Tu m'as déjà suffisamment foutu la honte au mariage de Francis la dernière fois. Quand t'as planté une fourchette dans l'œil de son pauvre père là. Sérieux? Je te préviens Emmanuel. Tu retournes encore une fois en prison, je te quitte, c'est clair? Ok chérie. D'accord, donc ce mec a clairement un casier judiciaire. C'est au moins 20 points de street cred en plus. Non, vous inquiétez pas, j'allais pas le taper. De toute façon, je tape pas les mecs qui ont des lunettes, je tape pas les binoclars. Personne ne me traite de binoclard. Attends, je rigole, elles sont très mignonnes, tes petites jumelles sur ton petit nez, j'adore, très bon style. Tu sais ce qui serait mignon sur ton petit nez? Le plan de travail. Non. Putain, ça fait mal, mais en même temps, super punchline. Oh, le con, il m'a pété le nez. T'es complètement taré hein. J'ai rien fait, je te jure, je l'ai à peine effleuré, le mec il s'est jeté sur le plan de travail. Encore une plainte et c'est fini entre nous. Mais chérie. Ah, tu te fais bouillir par McLesky. Bon, là, pour la street cred, c'est foutu. Adieu. Parce que là, il croit qu'il va s'en sortir après m'avoir cassé la gueule. C'est quoi, je vais porter plainte? Non, je suis désolé, vraiment, je te jure, j'ai pas fait exprès. Tu veux mon téléphone? Non. En même temps, perdu pour perdu. C'est le 6. 6S. Ah, il y a une coque en cuir. Ouais. Ok. Ne me jugez pas.
qu'est-ce que tu veux, c'est la vie, hein. J'étais parti chercher une bouteille de champagne dans le coffre de ma BM, ils me sont tombés dessus sur le parking, bon. Et ça va, tu t'en es sorti? Bah, ils étaient que 5, hein. Je les ai mis par terre, je les ai défoncés, hein. J'ai même récupéré un téléphone dans le lot. Qu'est-ce que vous voulez? On se refait pas. T'as trop de swag, baby! Mon petit pote, si tu veux revoir cette vidéo du point de vue de Manu, clique sur... Vous me direz, moi je trouve la vidéo elle était assez bien. Vous me direz dans les commentaires si vous l'aimez. Donc là, vous avez compris que là, du point de vue de lui, ce qui se passe maintenant, c'est celui avec les lunettes. Vous êtes prêts? C'est parti. Allez, dépêche-toi là, on va être en retard. Ok, j'arrive. Non mais tu vas pas prendre ça? Quoi, on va à un barbecue, je me disais, ça peut servir. Ok, j'ai peut-être un petit problème avec la violence, mais c'est pas de ma faute. J'adore me battre. Tu reposes ça tout de suite là, hein. Je te préviens ce coup-ci, tu me fous pas la honte. Pas d'altercation, pas de bagarre, tu te comportes bien. Ok. Pour tout vous avouer, je me suis déjà battu 5 fois. Le mois dernier. Et donc je suis sous contrôle judiciaire. J'ai un bracelet électronique. Mais franchement, c'est pas de ma faute, hein. C'est pas parce que le mec était en fauteuil roulant qu'il pouvait pas se défendre. De toute façon, t'es qu'un sale binoclard. Personne ne me traite de binoclard! Ah non mais il est grave. Il voulait venir avec son hachoir à viande. Pourquoi faire? Ma chérie, s'il te plaît, pardon. Non, je prends pas de risque. La dernière fois, je l'ai récupéré à 3h du match. Et bah voilà, le profil parfait. Bon, je vais aller nous chercher un verre, d'accord? Oh, technique classique du lancement d'embrouille, j'ai choisi vin rouge. Ça tâche mieux. Non, faut soigner son entrée. Hein. Ah, désolé mec. Attends. Y a rien de plus irrespectueux que le faux respect en fait. Tu fais quoi là? Bingo! Dans le ring de Manu, dit le boucher charcutier. 52 combats, 52 victoires, dont 40 KO. C'est à moi que tu parles? Oui, c'est à toi que je parle, Charles-Henri, tu sais pas qui je suis? Non, je sais pas qui t'es. Vous remarquerez ce mépris caché derrière un grand sourire. J'ai appris cette tactique dans La violence pour les nuls, mon livre de chevet, je vous le conseille. C'est quoi, si tu t'excuses pas tout de suite, ta gueule, je vais en faire une putain d'omelette, mon gars. Vous sentez cette odeur de violence qui monte? Oh, je kiffe! T'es vraiment en train de me menacer avec un batteur électrique là? C'est quoi, t'as de la chance qu'il y ait du monde. On aurait été tout seul, je t'aurais défoncé, ma gueule. Chapitre 6, comment coincer une tafiole qui essaie de se barrer? Ah, technique 114. Bah alors on peut aller continuer cette discussion sur le parking si tu veux. Eh bah alors, qu'est-ce qui se passe? T'es en train de te faire envoyer par Charles-Henri de la Conta ou quoi? Vas-y, défoncez sa petite gueule de fonctionnaire là. Oh putain, 3 pour le prix d'un. Je me sens comme un enfant obèse dans un magasin de bonbons. Bon, on se bat ou on discute? Parce que perso, j'ai plus trop de salive. Vous voulez venir les filles? Vous inquiétez pas, il y en aura pour tout le monde. Ouais, j'ai toujours 2 ou 3 punchlines de Steven Seagal. Je vous conseille Terminé, 94, son chef-d'œuvre. Ça va mon chéri? Oui? Tu fais quoi là? Rien, je viens de rencontrer de nouveaux amis, on discutait de la crise économique et de son impact sur le continent sud-américain, particulièrement au Venezuela. Je vous l'accorde, il y avait plus crédible. Bah alors, t'as perdu tes couilles, c'est ça? T'as peur de te faire humilier devant ta meuf, petite bite? T'es encore en train de t'embrouiller là? Je t'avais demandé quoi Manu putain? Tu m'as déjà suffisamment foutu la honte au mariage de Francis la dernière fois. Quand t'as planté une fourchette dans l'œil de son pauvre père là. Il avait pris le dernier petit four aussi. Je te préviens Emmanuel, tu retournes encore une fois en prison, je te quitte, c'est clair? C'est pas grave, j'allais pas le taper, de toute façon, je tape pas les mecs contre des lunettes, hein. Je tape pas les binoclars. C'est qui le binoclard maintenant? C'est qui le binoclard? Alors? C'est qui le binoclard? Personne ne me traite de binoclard. Attends, je rigole, hein. Elles sont très mignonnes, tes petites jumelles sur ton petit nez, j'adore, très bon style. Tu sais ce qui serait mignon sur ton petit nez? Dis-moi. Le plan de travail. Non. Ah putain, c'est bon! Oh oui! Oui, je kiffe! Il m'a buté le nez, le con. Non mais t'es complètement taré hein! J'ai rien fait, je te jure, je l'ai à peine effleuré, le mec il s'est jeté sur le plan de travail. Première règle, toujours né. Encore une plainte et c'est fini entre nous! Mais chérie. Ah, tu t'es fait bouillir par McLesky! C'est quoi, je vais porter plainte. Non, je suis désolé, vraiment, je te jure, j'ai pas fait exprès. J'en ai rien à foutre de tes excuses, putain. Écoutez, nous sommes très amoureux de cette femme. Je pense qu'il faut le soudoyer pour qu'il se taise. Tu veux mon téléphone? C'est le 6. Non, pas de pitié pour les assister. On lui pète les 2 jambes. En même temps, réfléchissez. Il y aura toujours un tocard à défoncer. Mais une femme comme ça, c'est rare, c'est précieux. 6S. Ah, il y a une coque en cuir. Lui, le téléphone là! Vous préférez passer du temps avec Bernardo, tueur et violeur en série mexicain qui transforme ses victimes en burrito? Ou avec cette femme que vous aimez passionnément? Ouais. Merci, mec.
te trouve apaisée depuis que tu fais du yoga. Tu sais, la méditation m'a vraiment aidé. Ça m'a permis d'ouvrir mes chakras. Je t'aime. Moi aussi. Allez, je vais chercher du pain. Qu'est-ce que vous voulez? On se refait pas. Si t'as envie de voir cette vidéo du point de vue de Jérémy, clique ici. On se retrouve pour une toute dernière vidéo que j'aime. Je ne vais pas faire de commentaires. Regardez, c'est ma meilleure. Certains me connaissent, mais voilà. Le Japon versus le reste du monde. Versus Harry Potter! Ready? Fight! Moi c'est Ryu, dernier dan Natsatsuken, à thème du Hado. À l'aise dans mon Kekogi, je tabasse pour élever mon niveau. Gagner ou perdre pour un vrai, c'est sans importance. Mais contre toi pas de galère, l'issue fait l'évidence. 50 ans de combat et plat avec un sorcier dans l'enfance. Je suis senpai petit face au point du dragon, t'as aucune chance. Ici l'honneur et la loi, pas de place pour les petits bacs. Approche Harry, c'est ton dans ton contre mon ultra. Le number one de la coupe de feu, c'est bien moi Harry Potter. Mets bien ta garde dans ton pyjama, sinon c'est game over. Je claque un sort pour Poudlard, impédimenta. Désolé, je voudrais pas que ton cœur lâche pas je ralentis le beat pour toi. Sorcier depuis le panier pour le meilleur et surtout pour le pire. Toi et tes 50 berges de ton vous me faites loler de rire. Tes combos quart de cercle au point m'impressionnent pas. Mon flow magique comme un tsunami te balayera. Nani, tu oses appeler mon kimono un pyjama? Comment oses-tu manquer de respect à quelqu'un de plus âgé que toi? Tu veux pas la jouer fair play mode turbo cyclé Voldemort? Ici pas de coup bas, suis les règles où tu prends ton balai et tu sors. Mais t'as craqué, pas bien de crédit, vas-y débranche la manette. J'ai laté un dragon, ça me le dirait, je mets un perfect. C'est quand je veux, je te touche, je te prends à tout même au Quidditch. Sans regarder l'écran, j'éclate les Asgore, tu finiras comme ma bitch. Tu peux vraiment cracher tes dents face à un sensei du Hado. Baisse sa tête, courbe le dos, je te déchire en deux hit combo. T'as déchaîné le dragon, je vais démolir façon Fight Club. Pas besoin de pas d'ici pour t'éclater, ta putain de gueule. Tu veux me clasher, tu veux te lâcher, mais tous tes coups, j'y connais déjà. Tu te renouvelles peu la super nasty déclassé, mon gars. Tu te m'énerves parce que genre, t'es très grand-père, mais t'as aucune chance. Time over, go back to Ken pour votre petite bromance. Marre de me retenir pour un gamin Hiroshima, Evil Ryu, plus de pitié sans le vent invisible, la parade, la choura, c'est coup, apologie, l'agression du sensei de la Stomba. Crève Harry Shinet, oh my god. T'es pas le dernier boss à l'ancien, je te défonce au bord d'écran, détends-toi mon gars, viens pas faire comme ça, t'un berceau de début, t'en pas de foutre sur ma baguette, toi et moi c'est quand tu veux, on y va. J't'attends Ryu, Avada Kedavra. Non, ce faille de ouf. Eh, regarde, viens. Mais vas-y, mais c'est ça, casse-toi, de toute façon, toi, t'es nul. Eh, mon pote, alors, pour toi, qui c'est qui gagne? Ryu ou Harry? Lâche un com, exprime-toi.